Les besoins dans une relation amoureuse. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va parler des besoins. Parce que les besoins, je vous en parle dans beaucoup de vidéos. On est face à des réponses de besoins pour soi-même dans le quotidien, je vais vous expliquer tout ça, mais on est aussi dans des réponses à des besoins dans la vie amoureuse, dans la relation avec l'autre. Et là, ça se complique un petit peu parce que là où vous avez besoin de quelque chose dans votre quotidien, vous pouvez y répondre vous-même, c'est ok, hein, mais quand on a cet autre qui se met là sur la route de nos besoins, ça va demander deux ou trois petites connaissances, deux ou trois façons d'aborder les choses qu'on va voir tout simplement ensemble dans cette vidéo. Déjà, je voulais vous dire dans tous les cas un bienvenue. Évidemment, si vous êtes nouveau, si vous êtes habitué, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous le rappelle, n'hésitez pas. Vraiment, j'aborde ici tout le thème de la vie sentimentale, tous les conseils qui peuvent vous aider dans la vie sentimentale et les relations amoureuses. Et bien sûr, vous le savez, je vous redirai à chaque fois, je mets toujours en lien dans la barre de description, juste en dessous de cette vidéo. Sur ma chaîne YouTube, à chaque fois, vous avez un petit e-book, au moins un, si ce n'est plusieurs, à télécharger gratuitement, toujours en rapport avec le thème de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de besoins, je vais vous parler de communication, donc on va parler naturellement aussi d'estime de soi. C'est pour ça que pour la partie estime de soi, vu que j'en parle déjà dans d'autres vidéos, je vous ai mis un petit book sur l'estime de soi. Parce que c'est cette juste estime qui va permettre de dire où est-ce que je suis en train de répondre à mes besoins et je dois me sentir légitime d'aller y répondre avec l'autre, ou où est-ce que je suis dans l'exagération. Et c'est pour ça que je vais vous mettre un deuxième e-book sur les attachements amoureux. Parce que là, on va retrouver de l'exagération dans la réponse à nos besoins. Quand on attend de l'autre une pure satisfaction personnelle, on va souvent être dans un attachement anxieux. Je ne vous en dis pas plus. Je vous ai fait des petits e-books gratuits à télécharger. Allez-y. Là, je vous ai mis sur l'attachement amoureux, l'estime de soi. Vous allez voir, tout est dans la continuité de ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Donc, on va voir comment on répond à ces besoins quand il y a un autre, une autre personne. Je vais voir avec vous la définition du mot besoin, la vraie définition, pas celle que j'invente, pas celle que je vous crée, la vraie définition. En fait, un besoin, c'est la nécessité pour une personne de répondre à une nécessité en tout cas physiologique ou physique qu'elle ressent, cette personne. Donc répondre à ces besoins, ça favorise évidemment notre développement et c'est en harmonie avec notre environnement. Voilà la vraie définition du besoin. Je vais vous faire aussi une petite aparté sur la pyramide de Maslow. J'ai mis un R, désolé. La pyramide de Maslow, c'est la pyramide établie sur les vrais besoins fondamentaux d'un être humain. Et si on parle de pyramide, c'est parce qu'on a des besoins vraiment primaires. On en a 5 qui montent en pyramide. Il faut que le premier soit répondu pour atteindre le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Ok ? Le premier des besoins pour un être humain, c'est quoi ? C'est boire, dormir, manger. On est vraiment sur le physiologique. Vous devez survivre. En tant qu'être humain, on est une forme de machine. On tourne avec ces besoins-là. Le deuxième, ça va être la santé, l'emploi, le corps, bref, tout ce qui est relié à la sécurité. Je suis en sécurité quand je suis en bonne santé. Je suis en sécurité quand l'emploi est pris en compte, quand j'ai quelque chose qui va stabiliser aujourd'hui culturellement, financièrement ma vie et me permettre donc de finalement nourrir mes besoins primaires comme manger, boire, etc. Je vais me sentir en sécurité dans un corps qui me porte, qui avance jusqu'à demain, après-demain, etc. Donc là, vraiment, on est sur des besoins vitaux. Le troisième besoin dans la pyramide de Maslow, ça va être tout ce qui est relié à l'amour, l'amitié, l'appartenance sociale, l'intimité, bref, tout ce qui est social. Et là, vous voyez, ça commence à nous intéresser. Vous comprenez que on va parler ensuite de relations amoureuses et des besoins dans la relation. Là, on commence à répondre à des besoins. C'est du besoin d'être humain. On ne l'invente pas. On a besoin d'appartenir à une catégorie sociale, on a besoin d'être entouré. On n'est pas du tout, en tant qu'être humain, fait pour être isolé, sans contact. H24, j'entends bien sûr qu'on a le besoin de se retrouver aussi soi-même de temps en temps, mais le besoin social, ça fait partie des besoins fondamentaux de notre être.
dans le quatrième, dans cette pyramide, quatrième forme de besoin, ça va être la confiance, l'estime des autres, l'estime personnelle. Là, on va vous tourner autour de l'estime. Encore une fois, vous vous rendez compte que dans mes vidéos, j'aborde beaucoup de choses qui finalement répondent à un besoin. Quelqu'un qui ne va pas ressentir l'estime des autres, son estime personnelle, va constamment être dans ce besoin non rempli. Vous comprenez mieux pourquoi je vous ai mis le petit e-book pour pousser plus loin le sujet de l'estime de soi. On ne va pas en reparler dans cette vidéo, sinon j'ai aussi d'autres vidéos sur le sujet. Mais vous comprenez qu'on est simplement dans des réponses à des besoins. Et le cinquième point de cette pyramide, ça va être l'accomplissement personnel. C'est ce qu'on cherche aussi avec le développement personnel. Donc vous comprenez pourquoi, quand on va parler de développement personnel, on va parler aussi de développement dans les relations, ce qu'on fait ici dans ces vidéos. On a besoin de répondre finalement à tous ces besoins. Et ils sont liés. Vous ne pouvez pas être dans un accomplissement personnel de réussite si vous n'avez pas travaillé un petit peu aussi sur comment vous vous sentez socialement et sur votre estime de vous. Vous voyez, les coachs n'inventent rien. On ne fait que répondre à des besoins essentiels de l'être humain. Donc vous l'aurez compris, répondre à ces besoins, c'est essentiel, on ne fait pas autrement, on ne peut pas, sinon on va se sentir vide à un moment. Et c'est essentiel, mais le problème, et c'est là tout l'intérêt que je vous parle en ce moment, c'est que si on cherche à aller remplir ses besoins uniquement de l'extérieur, on n'est plus du tout acteur de sa vie. Vous comprenez que dans les besoins qu'on a cités, bien sûr, il y a des besoins qui sont remplis de l'extérieur, c'est-à-dire les besoins sociaux. Mais pas uniquement. Dans les besoins sociaux, vous avez une interaction, vous avez un pouvoir sur ces interactions. Vous n'êtes pas uniquement en train d'attendre qu'une personne vous comble sans être acteur de la réponse à ses besoins. Je ne sais pas si vous me suivez, mais pour être clair, si j'ai besoin d'être entourée d'amitié, d'amour, c'est de par mes démarches, mon comportement, mon ouverture, aller à différentes activités, m'ouvrir au monde, me lancer dans différentes choses qui vont, en tout cas, je vais m'ouvrir les opportunités. Je vais les créer par mes actions. Donc, je suis finalement en réponse à mes besoins. Je ne peux pas dire j'ai besoin d'amour, mais je reste isolée chez moi. Derrière, c'est un pur exemple, mais mes jeux vidéo. Ça ne veut rien dire que ça n'a de mal. Mais que c'est mal. Mais c'est tout simplement pour vous montrer, je ne suis pas en réponse à mes besoins. Et j'attends que ça vienne de l'extérieur. Là, il y a un problème. Il faut faire vraiment attention quand je vais vous parler là maintenant de relations et de comment on établit les besoins aux autres. Je vous ai expliqué là quels sont ces besoins, je vous ai expliqué comment on va faire en sorte de ne pas être juste passif à attendre que ça nous tombe dessus parce que là il y a un vide qui va se créer. Et quand vous tombez dans une relation amoureuse et que vous n'êtes pas acteur de réponse à vos besoins, qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes toujours en attente que ça soit l'autre qui les comble sans avoir cette partie de responsabilité, je me responsabilise d'être en réponse à mes besoins, c'est là qu'on va créer une relation qui va être complètement déséquilibrée. Là, on va se retrouver aussi des fois trop acquis, trop dépendant, etc., etc. Ce que je vous parle aujourd'hui, ce n'est que le tronc principal d'une multitude de problématiques dans la vie amoureuse. Et quand je vous dis attention aux attentes irréalistes, ça veut dire qu'il faut différencier le besoin de l'attente irréaliste. C'est pour ça que je vous mets ce petit panneau attention. Quand je vous parle de besoin, maintenant vous avez bien compris de quoi on parle. Quand je parle d'attente irréaliste, c'est par exemple, je me fais un scénario imaginaire précis qui concerne l'autre, parce que là on rentre dans la partie où il y a une autre personne. Et quand je me fais un scénario imaginaire, et non plus des objectifs en mon pouvoir, je vais me générer de l'insatisfaction à coup sûr. Je vais vous donner un petit exemple. Si j'ai besoin dans ma relation, si j'ai tout simplement besoin, moi, de voir plus l'autre, de plus le fréquenter, parce que dans mon exemple, on est très occupé, on ne se voit pas beaucoup. Si j'attends que l'autre personne devine, en ait envie d'elle-même, fasse les démarches pour qu'on se voit plus parce qu'on était très occupés ces dernières semaines, je vais passer ma vie frustrée en fonctionnant dans cette attente, ma vie insatisfaite. Donc là, il va y avoir dans cet exemple une part de si c'est moi qui en ai besoin, qu'est-ce que je peux mettre en place pour aller en réponse à ce besoin? Et non pas
là où on part du besoin et on part en attente irréaliste, comment l'autre va deviner quel besoin est à combler chez moi et comment le combler. Là, vous voyez, on va s'éloigner d'un bon fonctionnement d'une relation. Et peu importe son stade. Donc évidemment, petite parenthèse, ça va être beaucoup plus simple, les conseils que je vais vous donner dans une relation plus ancrée, un contexte un petit peu plus, on a trouvé une forme de sécurité dans la relation, mais déjà en début de relation, on va peut-être s'exprimer moins clairement, être moins dans la demande, mais on va quand même pouvoir mettre en place ce que je vais vous conseiller pour répondre plus à un besoin dans une relation amoureuse. Il se peut vraiment que notre besoin demande à prendre en compte donc une autre personne. Et oui, si j'ai besoin, là dans ma relation, de passer plus de moments de qualité, parce que c'est peut-être un gage de l'amour, parce que c'est comme ça que je fonctionne, peu importe, je n'ai pas mystifié, que j'ai fait la différence avec le fait que ce soit une attente irréaliste ou vraiment un besoin en ce moment ressenti, une envie, eh bien, ça prend en compte l'autre personne. On est d'accord. Et donc là, comment ça se met en place? Je ne peux pas y répondre seule, mais j'ai une part de responsabilité, comme on l'a vu. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va passer par plusieurs actions. Je vais vous les dire, je vais vous les communiquer. La première, ça va être donc formuler une demande claire et précise à l'autre. Pour en arriver à ce stade, vous avez vu qu'il a fallu passer plusieurs stades de votre côté. Comprendre votre besoin, savoir vous-même vous l'exprimer, pour ne pas partir, et ça je vous en parle dans une autre vidéo sur les reproches, et oui, cette vidéo est reliée à plein d'autres vidéos finalement, pour ne pas partir dans les reproches, pour ne pas dire tu n'es jamais là, on se voit jamais. Il faut avoir pris ce temps d'écoute, donc il faut s'estimer assez, il faut avoir après à se sentir légitime et à prendre soin de soi. Vous voyez tout le lien, comme tout est lié finalement, pour s'accorder ce temps d'écoute et dire mais tiens, mais qu'est-ce qui ne me convient pas en ce moment? Quel besoin est non répondu? Pour reprendre toujours mon exemple dans la continuité des choses, je ne vois pas assez mon partenaire en ce moment. On est trop occupé. J'aimerais plus de moments de qualité. C'est mon besoin à moi. D'accord? C'est parce que j'ai fait cette formulation personnelle que quand je m'exprime auprès de l'autre, ça va être beaucoup plus simple. Donc formuler une demande claire et précise. Le on se voit pas assez, c'est encore très vague. Vous laissez encore tous les outils à l'autre, vous voyez? On a déjà commencé à se prendre en responsabilité, à prendre nos responsabilités en communiquant, mais on va être clair. J'aimerais qu'on se réserve un petit moment. Est-ce que ça dit si là on s'organise au moins une fois par semaine, une petite soirée qui nous est dédiée, etc. Parce que là vraiment, c'est l'anarchie, on n'arrive pas à se croiser. Pour prendre mon exemple, ok? Donc formuler une demande claire et précise. Ensuite, agir soit pour répondre à son besoin, c'est ce que je viens de vous dire. Comment je réponds à mon besoin? Je ne fais pas que la formuler, je vois qu'est-ce que je peux mettre en place. Je nous ai organisé un petit week-end, je nous ai réservé une petite table au restaurant mercredi soir. Ma part de responsabilité, comment moi j'agis et non pas comment je me mets dans l'attente que l'autre comprenne mon besoin et y réponde entièrement. Je fais ma part. Je suis vraiment actrice de ma vie. Je suis en train de répondre au maximum avec ce qui est dans mon pouvoir à mon besoin. Ensuite, évidemment, il y a cet autre, et donc il y a cette possibilité que l'autre ne réagisse, en tout cas n'aille pas dans votre sens. Et oui, c'est une autre personne. Et là, on va se dire comment je fais. Je réagis si le besoin n'est pas comblé. Ma réaction, c'est que si mon besoin n'est pas comblé là où je dirige mon énergie, je ne dois pas insister là où je n'arrive pas à me combler. Je vais m'expliquer, je vais vous donner un petit exemple, vous allez voir, tout va s'éclaircir. Si je continue cet exemple que j'ai pris depuis le début de la vidéo, si mon partenaire me dit bah non, moi en ce moment là je suis très occupée, etc., je ne vais pas continuer à le demander, à le quémander. Je vais agir différemment. Un exemple, ok, bien dans ce cas-là, si monsieur n'est jamais disponible, je vais moi me rendre un petit peu moins disponible, moins dans l'attente. Je vais peut-être contacter des amis, m'inscrire à une nouvelle activité, bim, action-réaction. Si j'ai vu que là où je ne répondais pas à mon besoin, je continue, j'insiste, bim, là on se met dans une profonde frustration qui peut mener à de la souffrance. Et c'est là on va trouver des situations, par exemple, de personnes qui se sont épuisées et même qui ont fait un burn-out amoureux parce qu'on est en train de passer son énergie dans une direction qui ne comble pas notre besoin. Je vais vous donner un exemple pour ce dernier point. L'exemple sur la soif. On va passer sur vraiment un besoin, mais fondamental. Vous avez soif. Vous avez besoin de vous hydrater.
Donc, se poser la question, qu'est-ce que je veux précisément? Ok, demander de l'eau, si je suis au restaurant, ou m'en servir. Vous voyez? J'ai formulé ma demande claire et précise. Je la demande si ça concerne une autre personne. Et si, par exemple, je me suis servi ou on m'a servi un soda, que j'en bois, mais que je sens toujours le sentiment de soif, qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas me resservir du soda. Non, je redirige mes actions. Cet exemple, il est pour reprendre tous les points. J'ai compris mon besoin, en tout cas je me mets à l'écoute, je vois comment je peux y répondre. J'agis de mon côté avec ce qui est de ma responsabilité, ce qui est en mon pouvoir, et en fonction, je réagis pour réajuster où je mets mon énergie pour répondre à ce besoin. Le tout est de sentir que vous n'êtes pas en train de vous épuiser à essayer de répondre à un besoin là où ça n'est pas répondu. Et de quand même avoir été profondément acteur de réponse à ce besoin. C'est de cette manière aussi qu'on va éviter toutes ces formes de dépendance, ces formes de frustration, de mal-être dans des relations qui ne nous conviennent pas, parce que pour mieux doser si la relation nous convient, le mieux est de savoir quelle est la part en notre pouvoir, si on dirige dans la bonne direction nos actions, et à ce moment-là, on peut vraiment évaluer, mais est-ce que l'autre vraiment, est-ce qu'il y a une compatibilité entre la réponse à mes besoins et aux siens, sachant que j'ai déjà pris toute ma part de responsabilité. Il est beaucoup plus difficile de discerner si on se sent bien dans une relation et si ça nous convient, et si c'est compatible, quand on a cette incapacité de répondre soi-même à ses besoins et qu'on n'arrive pas à gérer quelle est notre part de responsabilité dans la réponse à ses besoins. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo a été un peu plus claire. J'ai essayé d'être très précise, elle a été plutôt longue. J'espère que vous m'avez suivi. J'espère que vraiment là, c'est de l'ordre un peu plus clair pour vous parce que les besoins, c'est ce qui se cache derrière beaucoup de choses dans une relation. Comme vous l'avez vu, ça peut aller jusqu'à du mal-être, si on ne sait pas le gérer. Ça peut aller aussi à beaucoup de satisfaction d'avoir cette compréhension et cette meilleure gestion dans le quotidien de la réponse aux besoins. Donc j'espère que ce petit outil, enfin cette vidéo deviendra un petit outil fabuleux pour vous. En tout cas, que ça vous emmènera à peut-être repenser les choses, revoir les choses, en tout cas que ça vous mènera vers plus d'épanouissement personnel. Et je vous le rappelle, vous avez les petits e-books sur l'estime de soi qui est bien pris en compte dans toutes mes explications et l'attachement amoureux pour comprendre ce qui pourrait aussi venir vous bloquer dans cette forme d'individualité à répondre à ses besoins. Bref, je vous laisse zioter, je vous laisse télécharger gratuitement. N'hésitez pas à approfondir ce qui vous pousse déjà à la réflexion. Dans tous les cas, comme je vous le dis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et moi, vous savez très bien que de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.